11 décembre 1960, c'était une étape charnière dans l'histoire récente de l'Algérie, notamment dans l'histoire révolutionnaire de l'Algérie, dans le sens où une partie du peuple, du moins, s'est accaparé la révolution. Parce qu'à un moment, si vous voulez, depuis, à l'époque, ça faisait 6 ans que la guerre durait. Donc, on va dire que était beaucoup plus organisationnel et beaucoup plus, si vous voulez, cerné entre des militants, des moudjahidines. Mais le 11 décembre, il y avait tout un peuple. Certes, il y en a certains historiens qui disaient que c'était des manifestations spontanées. Certes, c'était de la spontanéité populaire, mais quand même qui s'inscrivait dans une lutte qui avait précédé justement ces manifestations. Donc il y avait de la spontanéité dans l'événement lui-même, mais il y avait quand même de la préparation qui avait précédé ça depuis des années, notamment le 1er novembre ou le congrès de la Soumam. Donc c'est vrai que, si vous voulez, le 1er novembre avait rendu la libération ou l'indépendance de l'Algérie, l'avait rendu concevable, ça veut dire que l'avait rendu imaginable, l'avait rendu rêvable, entre guillemets. Et le 11 décembre est venu pour rendre cette indépendance possible, pour donner les moyens, si vous voulez, politiques, parce que c'était quand même une victoire politique à l'époque, malgré que c'est-à-dire l'ALN souffrait à l'époque, hein, parce que certains historiens disaient que l'ALN était tellement affaiblie avec tous les plans qu'avait fait la France coloniale à l'époque, le plan Châle, c'est-à-dire tous les plans qui privaient l'armée de l'intérieur des armes et des munitions, c'est-à-dire de la Tunisie à travers la Tunisie à travers le Maroc. Donc l'ALN était tellement affaiblie que militairement on disait que la France allait gagner la bataille. Sauf que le 11 décembre vient une victoire politique, c'est-à-dire que le peuple, ou du moins une partie du peuple, s'est emparé de cette lutte contre le colonialisme, en concrétisant ainsi la fameuse et la plus célèbre expression de l'Arbi Menouhidine qui disait « Jetez la révolution dans la rue et le peuple la prendra entre ses mains ». Donc, et puis on a vu quelques temps après, je pense 2-3 semaines après, on a vu la décision de la résolution de l'ONU qui donnait justement droit à l'Algérie à son autodétermination. C'était vraiment quelque chose de très important dans le sens politique notamment, et puis ça a permis au FLN à l'époque, au GPRA représenté par le GPRA pardon à l'époque, ça lui a donné une certaine force de négociation quand il a négocié avec la France, en se disant qu'il a le peuple derrière lui, parce qu'on a toujours essayé de faire que le FLN était séparé. D'ailleurs, on les considérait comme des terroristes à l'époque. Donc, étaient séparés de la population. Il n'y avait pas de soutien populaire. Il y avait toute la propagande coloniale, un peu celle que fait aujourd'hui le pouvoir pour se maintenir. Donc, la propagande est la même. Donc, pour dire que le FLN était séparé de sa population, et puis le 11 décembre arrive pour dire que, d'ailleurs, le slogan l'Algérie algérienne, on l'a entendu, enfin, les historiens disent qu'ils avaient entendu pour la première fois l'Algérie algérienne, c'est-à-dire scandée par le peuple, par la population. Et puis, on a vu le drapeau algérien être brandi par les Algériens. Donc, tout ça a fait en sorte à ce que le FLN et la révolution gagnent politiquement, et puis la population s'empare de la révolution, bien évidemment.